Quelles sont les meilleures et les pires niches pour percer sur YouTube? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le choix de la niche, c'est extrêmement important, tout simplement parce que c'est ce qui va en partie déterminer ta réussite. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais également te donner quelques petits conseils pour t'aider à trouver la niche qui te correspond le mieux. Avant de commencer, pense à t'abonner, car je vais apporter beaucoup de valeur sur la création de contenu sur cette chaîne. Sur ce, on va pas perdre plus de temps avec l'intro, c'est parti. Alors pour commencer, on a la thématique de la santé, avec par exemple les niches de la nutrition, de la perte de poids ou encore des régimes. Ces trois-là, ce sont des niches vraiment énormes qui sont assez faciles à monétiser, que ce soit avec la pub AdSense ou tout simplement avec de l'affiliation ou de la vente de formation. Ensuite, on a bien entendu tout ce qui concerne les maladies, les blessures, le mal de dos, etc. On a aussi tout ce qui est orienté psychologie, anxiété, réduire le stress. Voilà, toutes ces niches autour de la santé, elles sont vraiment intéressantes. Donc si tu as un attrait pour ce type de niche, n'hésite pas à te lancer. Attention par contre à ne pas raconter n'importe quoi, car ça reste quand même de la santé. Avant de continuer, sache que j'ai créé une formation de 2 heures ultra condensée, dans laquelle je vais droit à l'essentiel pour t'aider à lancer ta propre chaîne YouTube et obtenir tes 1000 premiers abonnés en 3 mois et générer tes premiers revenus. Tu trouveras le lien tout en haut de la description et en commentaire épinglé. Ensuite, on a la thématique de la séduction. Alors déjà, la niche du glow-up avec la mode et la beauté, je la connais bien parce que j'ai une chaîne YouTube dans cette thématique, mais du coup, je ne te la recommanderais pas forcément, à moins que tu aies une marque où tu vends des produits physiques, comme des accessoires de beauté ou encore des vêtements. Je trouve que c'est une thématique quand même assez dure à monétiser, et le RPM, donc le revenu pour 1000 vues, est de 2 € seulement, donc il faut faire vraiment énormément de vues pour en vivre. Moi, je la monétise avec de l'affiliation, mais c'est pas non plus incroyable. Je pense vraiment qu'il y a de bien meilleures niches. Du coup, sur cette thématique, je te recommande plutôt de t'orienter vers la séduction en général, dans la rue, par message, etc. Mais il y a aussi tout ce qui concerne la sexualité et la vie de couple. Ce sont des niches qui marchent extrêmement bien sur YouTube et ça fait très vite beaucoup de vues et d'abonnés. En plus, ce sont des niches où tu pourras très facilement vendre des coachings ou encore des produits digitaux. Ensuite, troisième thématique vraiment bankable, bien évidemment le sport. Alors celle-là, c'est vraiment un gros poisson aussi. On a bien sûr la musculation, mais comme c'est quand même ultra concurrentiel, c'est pas une niche que je recommanderais à un débutant, sauf si tu es coach sportif et que tu veux créer ton personal branding pour trouver des clients ou vendre des programmes. Bien sûr, dans ce cas-là, n'hésite surtout pas. Mais dans le sport, il y a des niches bien plus faciles d'accès. Je pense à des sports comme par exemple l'équitation, le badminton, le tennis, le golf, le karaté, le running, la natation, etc. En fait, n'importe quel sport est une niche et il y a souvent très peu de concurrence. Tu as également la nutrition sportive, donc tout ce qui concerne les compléments alimentaires axés sport. C'est une niche ultra facile à monétiser, ne serait-ce qu'en faisant de l'affiliation. C'est assez facile d'avoir des sponsors aussi dans ce type de niche et donc de faire des placements de produits dans tes vidéos. Tu peux même coupler le Nutra avec un sport en particulier. Par exemple, si tu fais une chaîne sur le running, tu peux très bien parler de compléments alimentaires pour améliorer ses performances en course à pied. Alors maintenant, on passe à la thématique des activités. J'en ai noté plusieurs en vrac pour que tu comprennes. On a par exemple la cuisine, réparer une voiture, la plomberie, le dressage d'animaux, la pêche, les échecs, la photographie, la déco, le jardinage, la rénovation, le DIY, l'art, le survivalisme, la couture, le tricot. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ma mère passe ses journées à regarder des vidéos de tricot. On a aussi la musique, ça d'ailleurs c'est comme le sport, chaque instrument de musique peut devenir une niche. Bref, je pense que tu l'as compris, mais il y a énormément de possibilités et très souvent ce sont des niches avec très peu de concurrence. Ensuite, encore une très grosse thématique, le développement personnel. On a la productivité, la motivation, la spiritualité, le frugalisme, comment économiser de l'argent. Limite ça c'est entre le dev perso et la finance, mais on en reparlera juste après de cette thématique. On a aussi le minimalisme, le stoïcisme et tous les courants de pensée comme ça. Apprendre une langue, pareil, énorme niche qui fonctionne extrêmement bien. On a les résumés de livres, le développement du leadership en entreprise ou encore la gestion des émotions. Voilà, maintenant on va voir la thématique du business, le make money, un classique. En réalité, le make money, c'est une thématique beaucoup plus complexe et compliquée qu'on le pense, donc je ne la recommanderais pas forcément à un débutant, encore une fois, mais ça restera toujours des niches qui brassent de l'argent. Et l'avantage de cette thématique, c'est que le RPM est souvent plus élevé que les autres. Donc déjà pour commencer, on a tous les business en ligne, dropshipping, SMMA, création de contenu, édition de site, monétisation des vues TikTok, YouTube Automation, OnlyFans, vente de formation, coaching et j'en passe. Mais on a aussi des niches comme le marketing, l'investissement ou encore l'intelligence artificielle. Mais on a également tous les métiers et ça personne n'y pense. Encore une fois, chaque métier peut devenir une niche. Ça peut aller du charpentier au psychologue. C'est véritablement illimité et il y a souvent très peu de concurrence. On a aussi toutes les matières enseignées à l'école et pendant les études. Par exemple, apprendre les mathématiques, la géographie, apprendre le montage vidéo, apprendre le droit, apprendre la médecine, etc. Là encore, il y a plein d'opportunités à saisir. Maintenant, on passe au divertissement. On a bien entendu toutes les niches dans le cinéma, les mangas, les licences, les comics, etc. Star Wars, Harry Potter, Lego, Seigneur des Anneaux, Marvel, DC Comics. Il y a déjà des fanbases énormes, donc rien de plus simple pour faire des vues. Et ça, ce sont des niches parfaites pour la rémunération des vues. Il faudra juste faire attention à bien respecter le fair use pour ne pas te faire démonétiser tes vidéos. Le fair use, ce sont en gros les règles à respecter pour réutiliser des contenus qui ne t'appartiennent pas, notamment sous licence. On a également toutes les niches dans la tech, par exemple les tests et les comparatifs de smartphones, de télé, d'aspirateurs, d'ustensiles de cuisine, etc. Il y a aussi la niche de la domotique qui est en pleine expansion. Et tout ça, ce sont des niches ultra rentables en affiliation si tu t'y prends bien.
Ensuite, on a également l'actualité, et je vous conseille de vous spécialiser dans une sous-niche, comme par exemple l'actualité dans le foot, la géopolitique, le people, les trends comme le féminisme, etc. On a également des niches comme l'astronomie ou encore l'histoire en général, les dinosaures, le Moyen-Âge, l'histoire de la musique, etc. Il y a énormément de gens qui sont très friands de ces sujets-là sur YouTube. Il y a aussi les biographies de personnes célèbres, de sportifs, de musiciens, de politiciens, etc. On passe maintenant à la thématique des jeux vidéo. Je ne suis pas du tout un expert dans cette thématique, mais par exemple, l'autre fois, pour la petite anecdote, j'ai essayé de comprendre comment déraper dans Mario Kart sur Switch. J'en avais ras le cul de perdre et je suis tombé sur des chaînes de mecs qui expliquent parfaitement comment déraper et qui donnaient plein d'autres astuces pour arrêter de se faire plier par tout le monde à Mario Kart. Et ça, c'est typiquement le genre de niche intéressante, surtout si tu es passionné de jeux vidéo. Sinon, il y a quelques niches à éviter, par exemple les chaînes de musique de méditation et tous ces trucs audio. YouTube n'accepte plus la monétisation pour ce type de chaîne. Pareil pour les chaînes de repost de contenu trouvées sur Instagram et TikTok, ou encore de repost de documentaires, d'émissions ou de contenu de très gros influenceurs. Ensuite, il y a les chaînes avec du contenu pour enfants qu'il faut éviter, car il y a beaucoup de restrictions sur cette thématique. Sinon, les vlogs, je déconseille fortement, à moins que tu aies déjà une très grosse communauté ou que tu aies une personnalité très forte. Et enfin, je mets un gros warning sur les chaînes de gameplay de jeux vidéo, parce que la concurrence est vraiment énorme, donc à moins que tu te concentres sur des tutos et astuces sur un jeu en particulier, il te faudra vraiment, encore une fois, une personnalité très forte, ou alors un concept très original qui sort vraiment du lot, sinon ça me paraît très compliqué de percer dans cette thématique aujourd'hui. Disons que c'est pas impossible, mais les chances sont minces. Il y a aussi un sujet très important à aborder à propos du choix de la niche. Est-ce qu'il faut partir sur une niche passion ou une niche rentable? Eh bien, je vais te donner mon avis perso et ce que je pense de cet éternel débat. Personnellement, je suis persuadé qu'il vaut mieux se lancer sur une niche que l'on aime, surtout quand on débute, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus facile et agréable de travailler sur le long terme dessus au quotidien. Et moi, personnellement, à chaque fois que je me suis lancé sur une niche pour sa rentabilité, j'ai toujours fini par abandonner parce qu'en réalité, ça me saoulait de travailler dessus. Alors que si au contraire, tu pars sur un sujet qui te plaît, et là, on parle pas forcément d'une passion, mais juste d'un sujet que tu aimes bien, il y a de fortes chances que tu fournisses beaucoup plus de travail inconsciemment, que tu aies de bien meilleurs résultats et surtout que tu n'abandonnes pas si tes premiers résultats tardent à arriver. Mais d'un autre côté, tu prendras moins de risques en partant sur des niches déjà validées par le marché et donc en sachant qu'elles seront financièrement intéressantes pour toi. Ce sera donc à toi de faire le pour et le contre en fonction de ton caractère, de tes objectifs et de ta personnalité. Mais dans tous les cas, le combo gagnant, c'est de partir sur une niche à la fois rentable et qui te plaît. Si tu arrives à trouver cet entre-deux, c'est sûr que tu auras beaucoup plus de chances de réussir sur le long terme. Voilà, maintenant je te laisse avec cette vidéo qui va sûrement t'intéresser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je vais continuer à te partager du contenu qui délivre beaucoup de valeur. Je te dis à la prochaine, ciao!